Donc, bienvenue dans la série, la main à la pâte, série de l'étude, lecture et commentaire donc, du livre de 1 roi. Nous sommes donc maintenant arrivés au chapitre 6. Je vais donc commencer la lecture à partir du verset 1. Ce fut 480 ans après la sortie d'Égypte des Israélites que Salomon commença de construire la maison destinée à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, durant le mois de Ziv, qui est le 2e mois. La maison que le roi Salomon construisit en l'honneur de l'Éternel avait 30 mètres de long, 10 de large et 15 de haut. Le portique situé devant le lieu saint du temple avait 10 mètres de long, correspondant à la largeur du temple, et 5 de profondeur sur le devant du temple. Le roi fit au temple des fenêtres solidement grillagées. Il construit contre le mur du temple des étages circulaires qui faisaient le tour des murs du temple, du lieu saint du sanctuaire. Il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 2 mètres et demi, celui du milieu de 3 et le troisième de 3 et demi. En effet, il ménagea des retraits tout autour du temple à l'extérieur afin que la charpente ne pénètre pas dans les murs du temple. Lorsqu'on construisit le temple, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument en fer dans le temple pendant qu'on le construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur se trouvait sur le côté droit du temple. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon lui fit un plafond de planches et de poutres de cèdre. Il donna 2 mètres et demi de hauteur à chacun des étages qui faisaient tout le tour du temple. Il les rattacha à la maison par des poutres de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon. « Te voilà en train de construire ce temple. Si tu suis mes prescriptions, si tu mets mes règles en pratique, si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David. Envers toi, j'habiterai au milieu d'Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. » Lorsqu'il eut fini de construire le temple, Salomon revêtit ses murs intérieurs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur. Il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 10 mètres du fond du temple, puis depuis le sol jusqu'en haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 20 mètres sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le cèdre à l'intérieur de la maison présentait des sculptures de colinquettes et de fleurs entrouvertes. Tout était en cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire à l'intérieur, au milieu du temple, pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il avait 10 mètres de long, 10 de large et 10 de haut. Et Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel en cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur du temple et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or tout le temple tout entier. Il couvrit d'or tout l'autel qui se trouvait devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire 2 chérubins en olivier sauvage, hauts de 5 mètres. Chacune de 2 ailes d'un chérubin faisait 2 mètres et demi, ce qui faisait 5 mètres de l'extrémité d'une de ses ailes à l'autre. Le second chérubin faisait aussi 5 mètres. La mesure et la forme des 2 chérubins étaient identiques. La hauteur de chacun des 2 était de 5 mètres. Salomon plaça les chérubins au milieu du temple, à l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait l'un des murs et celle du second l'autre mur. Les bouts de leurs 2 ailes se touchaient au milieu du temple. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 bâtons en olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à un 5e du mur. Les 2 bâtons étaient en olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes. Il les couvrit d'or et il plaqua aussi de l'or sur les chérubins et sur leurs palmes. De même, il fit pour la porte du temple des poteaux en olivier sauvage qui faisaient le quart de la dimension du mur et 2 bâtons cyprès. Chacun des bâtons était formé de 2 planches pivotantes. Il fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs entr'ouvertes et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture.
Il construisit le parvis intérieur grâce à 3 rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La 4e année du règne de Salomon, au mois de Ziv, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées. La 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, elle fut terminée dans toutes ses parties et elle fut telle qu'elle devrait être. On mit 7 ans à la construire. Donc, 1 Roi chapitre 6, on le répète, nous sommes donc ici donc, dans la première partie, première section du livre de 1 Roi chapitre 6, de 1 Roi, pardon, et donc on rappelle que du chapitre 1 au chapitre 11, on parlera donc du règne de Salomon et spécifiquement dans cette partie, depuis le chapitre 5, on aborde la construction qui va être faite par Salomon, la construction du temple de l'Éternel. Et on a vu dans la précédente session qu'au chapitre 5, c'est là qu'il va faire l'accord avec Hiram pour tout ce qui concernait le bois et d'autres matériels qu'il avait besoin. Et ici, au chapitre 6, donc, on voit la construction qui se met en place du temple. Ici, donc, il nous dira donc que ce sera à la 480 ans après la sortie d'Égypte que tout cela va commencer. Il nous parlera donc en détail les longueurs, les largeurs, les bois, le cèdre, les cyprès, et donc les chérubins à l'intérieur, l'or qu'on va mettre. Au milieu, une réponse de l'Éternel aussi. Et c'est un peu tout ça qui va se passer ici dans le chapitre numéro 6. Je voudrais qu'on s'attarde un peu plus peut-être sur la réponse que l'Éternel va lui donner au verset 12, à partir de verset 11. L'Éternel adressa la parole à Salomon. Te voilà en train de construire ce temple. Si tu mets mes prescriptions et si tu mets mes règles en pratique et si tu respectes et gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse que j'ai faite à ton père David envers toi. Et ici, c'est important comment la Bible nous rappellera que on est sauvé donc par la foi, c'est par grâce au moyen de la foi. Si on va aller au ciel, c'est pas par nos efforts, c'est par ce qu'on a cru seulement en celui qui est descendu du ciel, Jésus-Christ, pour que nous puissions maintenant aller au ciel par la foi dans le sacrifice expiatoire donc qu'il a pu faire en prenant tous nos péchés et en ayant vaincu la mort, en étant ressuscité 3 nuits et 3 jours plus tard. Donc pour aller au ciel, cela ne dépend pas de nous, ça dépend seulement pas de nos efforts, pardon, ça dépend de nous, mais seulement lorsqu'on a la foi, et c'est la foi maintenant qui peut nous sauver. Et ici, la Bible nous dira par contre que si maintenant on veut que la promesse soit faite, voici ce qu'il dira, si tu mets mes prescriptions et mes règles en pratique, si tu gardes tous mes commandements, j'accomplirai la promesse. Et ça, c'est important pour chacun d'entre nous de savoir que si nous voulons recevoir maintenant la bénédiction, elle va passer donc par la porte de l'obéissance. Et c'est pour cela la Bible dira, si tu gardes mes prescriptions, mes commandements, tous mes commandements, et c'est alors qu'on aura la bénédiction de Dieu. Si on veut donc avoir une vie qui prospère, une vie qui réussit, c'est lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas lorsqu'on va crier, on va pleurer, on va hurler, on va faire des jeûnes, ce n'est pas ça qui va donner la bénédiction de Dieu dans notre vie, mais c'est quand tout simplement on met la parole de Dieu en pratique. Je sais, c'est évident tout cela, mais on le prêche malheureusement pas à l'église. En général, on apprend plus à pleurer, à crier, à sauter, à faire des choses qui vont réveiller Dieu. Et après, peut-être Dieu va faire quelque chose, mais la réalité, c'est que si toi, tu fais ce qu'il faut faire, la bénédiction te suivra et ne te lâchera pas. Verset 13, j'habiterai au milieu des Israélites et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. Donc l'idée, c'était que les gens avaient l'idée que Dieu habitait dans ce temple. Mais la Bible nous dit que maintenant, nous sommes donc le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le corps de Jésus-Christ. De la même manière qu'on a pu voir toute l'importance qui était accordée, tout le matériel qui était mis en place pour ce temple, qui d'ailleurs va être détruit une fois, qui va être détruit encore une deuxième fois. Ce temple, c'est important aussi pour nous de donner de l'importance et de savoir prendre soin de notre corps, pas de la manière en santé simplement, mais de vivre cette vie de sanctification. Comme la Bible dira, vous serez saints car je suis saint. Et c'est important qu'on puisse donc vivre cette vie lorsqu'on est mis à part pour le Seigneur,
et lorsqu'on est donc consacré pour le Seigneur. Et ça, c'est la vie de sanctification que Dieu nous rappelle. Donc, c'est important quand on lit tous ces passages de voir le temple du Saint-Esprit, de se rappeler que nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de temple. Voilà. Et le temple, c'est toi. Il n'y a pas de temple physique, mais le temple du Saint-Esprit, donc c'est toi maintenant. Et c'est à toi maintenant de vivre cette vie que Dieu avait prévue pour toi. Voilà, c'était donc ça pour la série du chapitre 6, 1 Roi, chapitre 6. Et on se voit donc très bientôt pour la prochaine série.